Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Infotech Formation. Cette vidéo est une vidéo introductive aux fonctions sur Microsoft Office Excel. Alors si vous n'avez jamais fait des fonctions sur Excel, cette vidéo est faite pour vous, pour voir c'est quoi les fonctions déjà et comment les utiliser. Alors vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires et activer la cloche de notification. Alors, pour vous expliquer les fonctions sur Excel, je vais vous prendre un exemple, celui de distributeur de billets automatique. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vous explique très simple. Les distributeurs de billets automatiques sont donc des dispositifs que nous retrouvons pratiquement dans beaucoup de coins dans nos villes. Alors, ils ont pour rôle donc de distribuer des billets. Mais avant d'exécuter cette tâche, ils ont besoin donc d'une carte de crédit qui soit valide, d'un mot de passe et bien sûr aussi du montant que vous souhaitez retirer sur votre compte. Alors, lorsque vous remplissez toutes ces conditions, eh bien, le distributeur vous donne votre argent. Alors, sur Microsoft Office Excel, les fonctions, c'est la même chose en fait. Vous voyez ici donc une fonction comme le distributeur en lui-même, et vous voyez la carte, le montant et ensuite le mot de passe comme donc ce que nous appellerons ici les arguments en Excel et donc votre argent comme le résultat que vous souhaitez obtenir. Alors donc on peut dire que c'est la fonction, c'était cet outil-là qui vous permet finalement d'avoir un résultat en Excel, tout simplement. Alors ce qu'il y a à savoir sur les fonctions, c'est que chaque fonction a une syntaxe. Une syntaxe, donc nous avons donc le nom de la fonction, vous ouvrez la parenthèse, vous avez les arguments et vous fermez la parenthèse. Il y a des fonctions qui n'ont pas d'argument, donc qui ont zéro argument, c'est des fonctions, c'est le cas de la fonction vrai, la fonction faux, la fonction maintenant, la fonction aujourd'hui. Alors vous avez des fonctions par exemple qui ont un seul argument, par exemple jour, d'accord, par exemple car, et vous avez des fonctions qui ont plusieurs arguments, par exemple la fonction si, la fonction somme, qui ont plusieurs arguments. Alors, lorsqu'une fonction a plus d'un argument, pour séparer les arguments, on utilise donc des points-virgules sur Microsoft Office Excel. Donc, vous mettez le nom de la fonction, ensuite vous ouvrez la parenthèse, mettez le premier argument, point-virgule, le deuxième argument, fermez la parenthèse. Tout en notant que ce bloc doit être sans espace. Lorsque vous saisissez la syntaxe de la fonction en elle-même ne doit pas avoir d'espace. D'accord? Sinon, lorsque vous allez l'entrer, bien sûr, vous aurez un message d'erreur. Alors, où trouver les fonctions sur Microsoft Office Excel? Et bien là, tout de suite, je vous invite donc dans l'onglet Formule, ici. D'accord? Vous avez là donc une bibliothèque des fonctions. Au niveau de bibliothèque de fonctions, là, vous avez toutes les catégories des fonctions disponibles sur Microsoft Office Excel. Déjà, il faut savoir les fonctions, nous en avons plus de 400 de disponibles sur Microsoft Office Excel. Donc, déjà, vous n'êtes pas obligé de toutes les connaître. Ça dépend déjà de votre domaine d'activité, du travail que vous aimeriez faire, de la tâche que vous aimeriez exécuter. Et donc, par rapport à cela, vous pouvez donc utiliser des fonctions. Mais tout de même, il y a des fonctions qui doivent être connues de tous, à mon avis. Donc, il y a des fonctions logiques, par exemple, les fonctions de référence qui sont des fonctions texte, des fonctions date, par exemple, qui doivent être connues. Mais si, par exemple, vous êtes un comptable, vous n'avez forcément pas besoin des fonctions d'ingénierie. Tout dépendra en fait de ce que vous voulez faire. Par exemple, lorsqu'on est formateur sur Excel, vous avez forcément besoin d'avoir beaucoup plus de fonctions que d'autres. Donc, ça dépend là encore de ce que vous voulez faire. Donc, c'est simple, lorsqu'on débute tout simplement pour avoir les différentes fonctions et pour connaître les syntaxes, c'est simple. Vous venez donc au niveau de la catégorie que vous souhaitez. Ici, nous allons prendre logique par exemple. Vous avez par exemple la fonction si ici. Si on tape la fonction si, ce qui est très intéressant, c'est que Excel vous donne déjà en fait la syntaxe. Vous voyez ici, donc nous avons si le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Il vous dit en fait, il vous résume en fait ce que fait la fonction si. Si vous cliquez sur en savoir plus, il vous ouvre une autre fenêtre, vous aurez des applications sur cette fonction-là en fait. Alors, toutes les fonctions, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous débutez, vous venez là, vous insérez votre fonction. Alors, lorsqu'on a plus d'un argument, vous pouvez aller jusqu'à 255 arguments. En tout cas, de ce que j'ai essayé, jusqu'à 255, ça marche. Par exemple, si vous avez des fonctions sur les fonctions somme, par exemple, les fonctions moyennes, vous pouvez insérer de 1 jusqu'à 255. Par exemple, pour la fonction si, bah, c'est 3. Donc, vous avez
que le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Donc, lorsqu'on a cliqué, en fait, il nous a envoyé cette valeur-là. Donc, nous avons notre test logique à nous ici, d'accord, que nous rentrons tout simplement. Alors, ces arguments-là sont quoi finalement? Ce sont des adresses de cellules. Ce sont par exemple des chiffres que nous rentrons, des nombres que nous rentrons, d'accord? Et il nous envoie. Donc, ici, par exemple, on va dire notre test logique, c'est quoi finalement? Donc, on va dire que si on va ici en données de vente, on peut sélectionner ceci, d'accord? On dit que c'est inférieur à ceci, hein, d'accord? Et c'est vrai, là il dit que c'est vrai. Regardez, vous avez un aperçu et du coup la valeur c'est vrai, on va dire bon, si c'est le cas, alors il va nous renvoyer une valeur ici. On va dire par exemple, bon, tu nous renvoies 1, sinon bah, tu nous renvoies 0, d'accord? Alors nous avons sélectionné par mégarde la cellule A1, donc ici là nous aurons logiquement, si ce texte est vérifié, alors nous aurons 1, sinon alors nous aurons 0. On va faire OK. Et finalement ici, vous pouvez le voir, je vais déplacer ceci. D'accord? Vous avez 1. Donc, du coup, c'est comme ça que ça marche, les fonctions. Alors, il y a aussi des fonctions imbriquées, hein. Lorsqu'on parle de fonctions imbriquées, c'est tout simplement une fonction dans une autre, hein. Vous pouvez avoir donc les fonctions si, les fonctions de recherche, les fonctions texte imbriquées dans les autres fonctions, qui est très intéressant d'ailleurs pour certains usages. Donc, déjà, voilà ce qu'il y a à savoir sur les fonctions. J'ai fait un peu le tour, hein, sur les notions. Vous pouvez toujours consulter la bibliothèque de fonctions pour vous ressourcer, hein, et puis voir les différentes aides que Excel propose. Je vais vous montrer en dernier lieu comment insérer une fonction. Si vous connaissez déjà les syntaxes, c'est tout simple, comme nous l'avons fait dans la vidéo sur les calculs. Hein, vous venez dans la cellule où vous souhaitez avoir votre résultat, hein, tout simplement, vous faites égal. Alors là, si vous connaissez déjà le nom de la fonction et la syntaxe, c'est simple. Ici, je vais utiliser la fonction moyenne, d'accord, je vais dire moyenne, hein. Moyenne apparaît ici, donc je sélectionne moyenne. Et ensuite, je prends donc la moyenne de quoi? Bah, moyenne de ceci. D'accord, je suis là, je garde mon clic et je viens en bas. Je sélectionne toute cette plage. D'accord, et je ferme tout simplement ma parenthèse. Là, il me donne la moyenne en réalité de ce qui se trouve là. Du coup, vous avez toutes ces manipulations que vous pouvez déjà faire avec les fonctions. Allez dans Excel, vérifiez dans l'onglet formule et regardez toutes les fonctions qui se trouvent. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où nous allons